Bonjour, bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, donc la guidance de la journée, c'est qu'est-ce que vous réserve les 7 prochains jours. J'hésitais entre les 7 prochains jours ou les 6 prochains mois. Si jamais une guidance que vous réserve les 6 prochains mois vous intéresse, je vous invite à me l'indiquer dans la section des commentaires. Ça va me faire plaisir d'effectuer cette guidance-là dans les prochains jours. Donc, je vais vous demander de vous détendre et de choisir entre l'un des 3 oracles ci-dessous. Groupe 1, on a Nature's Whispers. Groupe 2, on a le Black Moon. Et groupe 3, on a le Romance Angel. Détendez-vous, faites votre choix. Puis une fois que vous êtes prête et prêt, vous pouvez descendre à la description pour aller directement à votre tirage. Groupe 1, vous avez choisi le Nature's Whispers, c'est votre tirage. Donc c'est sûr que je vais utiliser cet oracle pour votre groupe. Donc je vais vous demander de vous détendre. On va demander que vous réserve les 7 prochains jours, groupe 1. Ok. Belle semaine pour vous en perspective, en tout cas les 7 prochains jours, groupe 1, ok? C'est également une guidance intemporelle, j'ai oublié de vous le dire à la description. Votre enfant intérieur va être très réveillé, vous, cette semaine, dans le bon sens, ça va même vous aider. Et plusieurs d'entre vous, ça peut vous aider au niveau professionnel, ok? Donc situez-vous. Puis quand on parle d'enfant intérieur, on ne parle pas nécessairement de l'immaturité. Okay. On parle plus du fait de vous laisser aller à la vie, au moment présent, puis à prendre certains risques, même certains d'entre vous. Ceux d'entre vous, vous travaillez dans le public, d'une manière ou d'une autre, il y a une évolution. Puis plusieurs d'entre vous, c'est même possible que vous allez être, on va vous découvrir. Donc, situez-vous là en fonction de ce que vous faites dans la vie, mais c'est ça que je reçois ici. Donc, très, très positif. Je vais demander plus précisément que vous réserve les 7 prochains jours dans votre vie professionnelle. Ouais, le vide de bâton. Wow, le 6 de denier. Écoutez, au niveau professionnel, c'est super positif. Même certains d'entre vous, c'est possible que vous allez recevoir une offre, surtout si vous avez vécu une déception récemment. Ça peut être lié au travail, comme ça peut être lié à votre vie personnelle. Et le vide d'épée. Ok, on a des conseils pour vous. Parce que là, je reçois une offre ici. Pour la plupart d'entre vous, là, une offre d'emploi, une offre de collaboration. Il y a quelque chose là réellement ici. Ça s'en vient rapidement. Donc, il y a des communications ici. Donc, par exemple, ceux d'entre vous qui cherchez un emploi, c'est très possible. Vous allez peut-être pas nécessairement le trouver, mais vous allez avoir une offre, ça va être à vous de l'accepter ou pas. Mais le fait que j'ai l'huile d'épée ici et le pendu en dos de jeu, c'est que vous allez être pas mal dans votre tête. Donc, c'est même possible que vous allez vous dire, ah, mais vous allez voir le négatif. Ou vous allez vous concentrer plus sur vos limitations. Mais c'est pas... Comment je peux vous expliquer ça ici? Ouais. Faites attention à votre tête. En gros, c'est ça que je vais vous dire. Vos pensées. Ouais. Attendez. Parce que plusieurs d'entre vous, la majorité même, c'est simplement le message, c'est que vous ne voyez pas qu'est-ce qui vient vers vous. Donc même vous écoutez cette guidance-là, vous vous dites, mais non, je vois pas d'augmentation, je vois pas que ma carrière, elle peut décoller. Mais alors que oui, il y a quelque chose qui se passe pour vous, mais c'est pas les 7, c'est les 7 à 14 dans les 2 prochaines semaines. Mais vous ne voyez pas venir. Mais les autres, non. C'est que vous allez avoir une offre, mais je ne sais pas pourquoi vous allez hésiter, parce que vous allez avoir peur de je sais pas quoi, là, ici, là. Ok. Écoutez, j'ai l'as de coupe. Donc, c'est l'offre que vous allez recevoir, c'est une offre très positive. Quelque chose même que vous allez beaucoup aimer. Ok? Ça va être à vous de voir qu'est-ce que vous faites avec ça. Mais je vois vraiment une offre d'emploi ici, groupe 1. Ou en tout cas, comme je vous dis, de collaboration ou peut-être une augmentation. Il y a vraiment quelque chose de positif au niveau professionnel. Maintenant, au niveau sentimental. Ouf, le 2 d'épée. Attendez, c'est pas négatif nécessairement, là. Le valet de denier.
et le roi de coupe. Que vous soyez en couple ou certains d'entre vous êtes séparés et puis les autres, ben, vous êtes juste pas en couple, vous êtes célibataire, vous n'allez pas vraiment être concentré sur votre vie sentimentale cette semaine. Ce n'est pas ce que je vois ici. Non. Donc ceux d'entre vous, vous êtes fréquenté quelqu'un, ben, vous allez continuer là, votre fréquentation, apprendre à connaître cette personne-là. Ceux d'entre vous, vous êtes en couple, franchement, je vous sens juste beaucoup plus vous concentrer sur votre travail. C'est ça que je vais... Regardez, j'ouvre le jeu sur lui de Denis. Non, vous vous concentrez plus sur le travail. Certains d'entre vous, les études, donc vous suivez peut-être des cours d'été, je sais pas, parce qu'on parle d'étudier quelque chose. Mais non, je sens pas nécessairement de nouveauté au niveau sentimental. Puis ça, si vous êtes en couple, vous allez être très stable dans votre relation. Ouais, mais je vous sens comme encore une fois concentré sur l'argent, sur le travail. Et puis de toute façon, on voit que c'est les 7 prochains jours, mais vous, c'est les 7 à 14 prochains jours. Là. Il y a vraiment quelque chose de positif au niveau professionnel, mais il va falloir l'accepter par contre. OK? Donc, c'est ce que j'ai pour vous. Est-ce que j'ai d'autres choses pour le groupe 1? Non. Je vais peut-être vous tirer un dernier conseil. Avec guérir avec l'aide des fées. Ça va être un petit conseil pour vous, malgré que je pense que c'est quand même... regardez, j'ouvre l'enfant intérieur ici. C'est le premier message que j'ai reçu. Votre enfant intérieur pas mal réveillé cette semaine, en tout cas les 7 prochains jours. Travaillez avec votre enfant intérieur. Donc même ça veut dire de travailler avec curiosité, dans le rire, dans la joie. C'est important ici. On dirait que c'est votre enfant intérieur qui va vous aider à vous ouvrir des portes en gros. OK? Groupe 1. On a... Éclat de rire, comme je vous le disais ici. Travailler dans le rire, dans la joie, c'est super positif. Avancer sans crainte. Je pense que vous apprêtez à rentrer dans une belle période, spécifiquement au niveau du travail, groupe 1. OK? Donc, j'ai oublié de vous dire, il y a une playlist qui joue en... Je ne sais pas si vous l'entendez là, mais de toute façon, je vais vous laisser les chansons de votre groupe à la description. Donc si les titres, en tout cas les chansons résonnent avec vous, c'est génial, mais sinon c'est juste un bonus. Prenez bien soin de vous, groupe 1, à la prochaine. Groupe 2, vous avez choisi le Black Moon, c'est votre tirage. Je vais vous demander de vous détendre. Là, c'est sûr que je vais utiliser cet oracle pour votre groupe. On va également utiliser le Wheel of Fortune Tarot pour vous. Okay, donc, on y va. Groupe 2, que vous réserve les 7 prochains jours. Ouh, le lion. OK. La volonté. Attendez, là, c'est... Bélier, je suis. Et Mercure, l'esprit. Ouh, ça niaise pas, c'est les 7 prochains jours, groupe 2 pour vous, là, attendez, là. La seule chose, je vais dire, parce que c'est fort dans l'énergie, puis en plus, le lion, le bélier, qui sort comme ça, mais c'est parce que il va falloir juste contrôler votre ego, ok, les 7 prochains jours. Prenez pas ça de la mauvaise façon, on a tous un ego, là. Je sais pas, vous, si je sens pas qu'il va se manifester dans de la colère, mais peut-être plus dans... certains d'entre vous faites preuve d'humilité par moment. Ok, c'est juste ça que je reçois. Prenez-le pas de la mauvaise façon, c'est pas pour tout le monde du groupe 2, mais vous allez comprendre. Spécifiquement, si vous avez un poste de direction, il y a quelque chose par rapport à ça. Ou de leadership. Dans le sens, oui, détenez l'autorité que vous avez, mais en même temps, c'est de l'utiliser à bon escient, puis d'accepter également que vous pouvez avoir tort. Il y a quelque chose par rapport à ça. Ok? Mais c'est pas pour tout le monde. Parce que là, ici, ce que je sens de vous, c'est que vous êtes pas mal confiant et confiante en vous, dans votre travail, dans votre vie en général, ce qui est une excellente chose. Donc, en gros, les 7 prochains jours, je vous sens pas mal solide, beaucoup de volonté, vous faites preuve de beau... Il y a beaucoup de charisme dans votre énergie, vous. Je sais pas comment vous l'expliquer autrement, là. Et vous allez utiliser pas mal votre esprit de la bonne façon.
Ceux d'entre vous, vous êtes aux études, ça va super bien se passer parce que je sais pas pourquoi on parle d'école ici. Donc peut-être certains d'entre vous, vous travaillez, vous êtes professeur, peut-être, je sais pas. Parce que sinon, si on parle de certification ou autre, ça va très très bien se passer pour vous. Parce que ce qu'on m'indique, c'est que vous êtes très smart, vous êtes très intelligent, très intelligente. On veut vous dire qu'au niveau du foyer, de la famille, ça va être très 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 bien. Parce que je sais pas qu'est-ce qui se passe vous en ce moment, mais vous êtes en train de faire quelque chose qui va augmenter votre salaire. C'est ça que les guides m'indiquent. Donc c'est soit vous êtes en voie, vous êtes en train de le faire, donc vous allez juste poursuivre votre chemin, puis les autres, c'est possible que là, vous allez récolter, vous allez commencer, ou c'est peut-être déjà le cas, à récolter le fruit de votre travail. OK? Donc ceux d'entre vous, vous êtes vous travaillez, là, vous êtes dans l'âge de travailler, ben, on veut vous dire que vous allez faire plus d'argent. Très prochainement, puis c'est ça, certains d'entre vous, vous commencez déjà à faire plus d'argent. Okay. Donc vous faites du signe du lion, le signe du bélier également, mais ce n'est pas nécessaire dans le cas. Ici, on parle beaucoup plus de l'énergie dans laquelle vous vous retrouvez les 7 prochains mois, les 7 prochains jours. Et puis, ben, pour résumer, vous êtes pas mal en confiance, là, vous. Là. Okay, c'est pour ça qu'on veut juste vous dire aussi, n'oubliez pas là, de bien contrôler votre ego. OK? Donc, on y va. Je vais demander que vous réservez les 7 prochains jours dans votre vie professionnelle. Ceux d'entre vous... vous n'avez pas des soucis avec la justice, ça se peut que certains d'entre vous, c'est le cas. Les autres, non. C'est juste que je ne sais pas si c'est pour un divorce, pour vol, pour je ne sais pas pourquoi, là, mais vous allez en cours, vous. Vous avez quelque chose comme ça, là, c'est ça que je reçois, vous allez gagner. C'est ça qu'on veut vous dire, mais encore une fois, faites attention à votre ego, OK? Groupe de vie professionnelle. Ouh, la tour. Le 10 de coupe. J'aime bien. J'aime beaucoup ce que je reçois pour vous. Et le 4 d'épée. Ouais, certains d'entre vous, c'est un divorce que vous vivez. Ou une séparation. Mais c'est là qu'on veut vous dire spécifiquement ceux d'entre vous que ce divorce ou cette séparation-là, elle a surgi de nulle part, là, avec la tour ici. Ben, vous en sortez surtout si c'est une période qui a été très difficile, vous en sortez. C'est ça qu'on veut vous dire. Donc ça dans vous, c'est une séparation. Puis les autres, ce qu'on veut vous dire, il y a eu une période où vous avez été ébranlé, mais là, vous êtes présentement, je pense même peut-être en couple, ou vous êtes en train de tomber amoureux, amoureuse, là. Mais ça va bien se passer au niveau du couple. Votre couple est solide. C'est ça qui je trouve intéressant, j'ai deux énergies. Certains d'entre vous, votre couple est solide, les autres, non, c'est l'inverse. Vous vous séparez, OK? Puis même ceux d'entre vous, votre couple est solide, avec la tour qui est ici, j'ai vraiment l'impression que ça vous a ébranlé. C'est bizarre parce qu'on ne me parle pas du tout de votre vie professionnelle alors que c'est ce que j'ai demandé. Là, on me parle de votre vie sentimentale. Ok, attendez. Reposez-vous aussi cette semaine, très important, parce que plusieurs d'entre vous, vous allez peut-être avoir beaucoup de tâches, beaucoup de choses à faire. Donc, si vous dormez pas assez, c'est pas bon parce que votre esprit, elle va pas arrêter. C'est ça que je reçois. Votre tête, soit vous réfléchissez déjà tout le temps, ou c'est spécifiquement les 7 prochains jours. Professionnel, s'il vous plaît. Le 3 d'épée à l'envers. L'as de bâton, génial. Vous sortez d'une période difficile, la bonne majorité d'entre vous, et puis à tous les niveaux. Ça pouvait être au niveau sentimental, familial, au niveau de l'argent, au niveau du travail. Vous vous en sortez, vous êtes déjà sorti de ça, ou en tout cas c'est ce qui va se produire au courant des 7 prochains jours. Donc s'il y a eu des déceptions au niveau professionnel, ben là on parle ici d'un nouveau départ. Donc vous allez soit vous sentir prêt et prête à chercher un emploi, ça c'est ceux d'entre vous que vous n'avez pas d'emploi. Les autres, ben, vous trouvez ou vous commencez carrément un nouvel emploi dans les prochains jours. Vous le savez, c'est peut-être même pour ça que vous faites cette guidance-là, pour savoir comment ça va se passer. Ça va super bien se passer. Puis les autres, c'est ça, c'est possible, vous trouvez quelque chose, vous commencez pas cette semaine, vous allez commencer prochainement. Il y a un nouveau départ ici en gros. OK? Mais le nouveau départ que je ressens, il est beaucoup plus fort au niveau sentimental et familial. OK? Donc certainement, vous pouvez renouer avec quelqu'un ou peut-être même votre famille. Mais c'est ça qui est le plus fort. Puis au niveau de votre esprit, il y a un besoin de vous détendre par moment et de bien dormir. C'est très fort quand même ici parce que votre tête peut vous jouer des tours, vous, par moment. Groupe 2.
Juste une carte. Attendez. Ouais, le 3 de bâton. Ok. Oui. La bonne majorité d'entre vous, vous avez vécu une déception liée au travail. Donc, soit un projet qui n'a pas fonctionné, soit vous avez perdu un emploi, soit vous n'avez pas eu la promotion que vous souhaitiez, etc. Mais ce qu'on veut vous dire, c'est que cette expérience-là vous a rendu, vous allez vous en rendre compte rapidement, c'est pas le cas, beaucoup plus confiant et confiante en vous, surtout par rapport au fait d'avoir l'énergie nécessaire, le courage de poser des actions qui vous créent en fait un nouveau départ avec l'as des bâtons. Pour vous créer ça en fait, de nouvelles opportunités. C'est ça qui se passe pour vous là. Ok. Donc groupe 2, je vais vous tirer votre conseil puis on va se quitter. Groupe 2. Ok. On a suivez vos rêves. Ok, je le ressens les deux messages ici. Il y a vraiment le suivez votre rêve dans le sens que bon, vous voulez travailler pour X compagnie, ben vous allez envoyer votre candidature là-bas, là, dans le fond. Vous tentez votre chance, puis les autres, on parle vraiment de vos rêves. Donc le monde onirique, prêtez attention à vos rêves les 7 prochains jours. Je vais demander pourquoi, mais la plupart d'entre vous, c'est lié à votre relation avec vos parents. Ou c'est peut-être possible, vous allez rêver de vos parents ou d'un de vos parents. Il y a quelque chose comme ça. Ok, attendez. Ouais, lâchez prise. Prêtez attention à vos rêves. Réellement, c'est ça que je reçois quand même ici. Vous accrochez à quelque chose qu'il faut lâcher en fait, puis vous ne comprenez pas. C'est ça que je reçois ici, c'est dans votre subconscient. Et si vous prêtez attention à vos rêves, vous les notez et là vous allez les analyser par la suite. Vous allez peut-être mettre le doigt sur quelque chose que vous devez à tout prix lâcher. Groupe 2. Ok. J'ai des chansons qui jouent. C'est encore une playlist en mode aléatoire. Je vais vous laisser les chansons qui ont joué pour votre groupe à la description. Groupe 2. Ok. Prenez bien soin de vous, mais encore une fois, je vais vous le dire parce que dans votre énergie, c'était comme un peu dispersé par moments. C'est pour ça que je suis même pas certaine de vous avoir bien délivré les messages. Reposez-vous, groupe 2. Ok. Puis hydratez-vous également. Prenez bien soin de vous, groupe 2. À la prochaine. Pour 3, vous avez choisi le Romance Angel, c'est votre tirage. Donc là, vous, c'est sûr que vous voulez sans doute entendre, ou en tout cas, vous allez peut-être recevoir plus de messages concernant votre vie sentimentale. Je vais également utiliser cet oracle pour votre groupe. Ensuite, je vais poursuivre avec le tarot. Okay, donc, détendez-vous, groupe 3. On va groupe 3. Juste un instant, groupe 3. Ok, groupe 3, pardon. Ouh, amour a un sens. Pardonner et apprendre.
Exprimez votre amour. Ok. Là, il y a toujours un groupe comme ça. Puis là, je ne vais pas vous voir dans la section des commentaires. Je m'excuse, mais souvent, je reçois ça. Là, je vais les réexpliquer encore. Le concept d'une guidance générale, c'est que c'est fait pour des milliers de personnes. Donc, il y a des messages qui vous appartiennent, d'autres pas. Puis là, si le message vous appartient pas, ça sert à rien de m'écrire une dissertation pour vous justifier. Je comprends même pas le pourquoi vous faites ça. Franchement, là, si vous êtes pas dans une situation, c'est correct, c'est pas pour vous. Parce que certains d'entre vous, vous êtes en triangle amoureux. Donc, attention, ce n'est pas pour tout le monde. J'ai d'autres messages également. Mais plusieurs d'entre vous, c'est le cas. Et c'est de ça qu'il est question spécifiquement. Ça peut être vous. Vous êtes en couple avec quelqu'un, mais vous avez des enfants, au moins un, c'est ça que je reçois. Et là, vous avez l'œil sur quelqu'un d'autre, et les autres, non. Vous êtes tiers dans la situation, vous avez un œil sur quelqu'un, ou vous fréquentez quelqu'un qui est en couple et qui a un enfant ou des enfants. Ce qu'on veut vous dire, malheureusement, plusieurs d'entre vous, c'est un amour à un sens vraiment. Vous développez des sentiments, alors que cette personne-là, pas vraiment en fait. Et c'est même possible que certains d'entre vous allez vous exprimer votre amour les 7 prochains jours et vous allez comprendre quelque chose. Les autres, c'est pas pour dire que cette personne-là ne vous aime pas, mais cette personne-là peut pas vous donner ce que vous voulez à cause des enfants ici. Donc ça peut s'arrêter simplement qu'à de la passion. Donc plusieurs d'entre vous, vous le savez, je sais pas pourquoi, mais les guides veulent vous le redire encore. Puis les autres, vous êtes déjà passés par ça. C'est ça qu'on veut vous indiquer. Mais là, il faut pardonner, puis il faut apprendre de la situation pour pouvoir vous ouvrir à l'amour. Un amour vraiment avec quelqu'un avec qui vous pouvez construire quelque chose. C'est ce que je reçois réellement ici. Les autres, vous étiez dans une relation par le passé qui n'était pas, où il n'y avait pas de partage. C'est très possible que l'amour était à un sens. Donc là, il faut pardonner cette personne-là avec qui vous étiez ou que vous fréquentiez, qui a peut-être pas développé les mêmes sentiments, les mêmes intérêts que vous. Ok, il y a ce besoin-là. Et de vous ouvrir à nouveau à l'amour, justement. Ok, de ne pas vous bloquer à cause de cette situation-là. Je vais vous tirer une dernière carte, là. Mais vous, c'est très, très, très fort. Ouais. Guérir les problèmes de famille et libérez-vous. Là, vous n'allez pas aimer ça. Je sais qu'on va me lancer des tomates ici, mais c'est ce que je reçois spécifiquement. Selon vous, vous êtes en triangle amoureux et spécifiquement tierce dans la situation. Le pourquoi vous acceptez cette situation-là ou vous l'avez acceptée, c'est parce qu'il y a certaines choses que vous devez régler liées à votre famille ou à votre enfance. Mais plus spécifiquement, c'est lié à soit un de vos parents ou le traitement d'un parent. Et cette relation-là, justement, elle est supposée vous amener à vous libérer de ça. Le but de la relation, c'est pas de finir avec la personne que vous avez en tête. Spécifiquement, si vous êtes tierce dans un triangle amoureux. Je dois vous le dire, c'est là. Donc, ceux d'entre vous, vous allez exprimer votre amour à cette personne-là, ça va être une bonne chose parce que là, vous allez, je sens quelqu'un qui va être quand même assez honnête avec vous. Donc, vous allez comprendre, si vous le voulez, si vous l'acceptez, qu'il n'y a pas nécessairement d'évolution possible dans cette relation-là. D'évolution stable. Donc, vous pouvez continuer, mais ça va être que de la passion, malheureusement. C'est ça que je reçois. Puis les autres, non. Vous en voulez peut-être à quelqu'un qui, justement, avec qui vous avez développé des sentiments, mais finalement, cette personne-là voulait que ça visait que de la passion. OK? Donc, il faut vous libérer de cette situation-là. C'est vraiment, franchement, c'est ça que je reçois quand même ici. Donc, c'est très possible que certains d'entre vous allez vous séparer cette semaine d'une personne ou d'une personne qui ne regarde pas dans la même direction que vous. Puis les autres, c'est juste vous êtes célibataire, vous avez une fréquentation et c'est ça que je reçois. Mais vous réalisez déjà qu'il y a quelque chose qui cloche, c'est ce que je reçois. Puis pour un très faible pourcentage d'entre vous, en fait, malheureusement, si vous fréquentez quelqu'un, vous voyez quelqu'un, mais là, vous allez devoir admettre à cette personne-là que vous recherchez peut-être pas la même chose ou que c'est peut-être pas partager les sentiments que cette personne-là, elle a développés pour vous. OK? Donc, c'est très, très lourd, vous, au niveau sentimental, cette semaine. Ceux d'entre vous, que vous êtes déjà plus dans cette relation à un sens, vous êtes sortis de ce triangle amoureux, puis les autres, c'était même pas un triangle amoureux, c'est juste que, bon, c'est quelqu'un qui ne regardait pas dans la même direction que vous. Ouvrez-vous à l'amour parce que c'est très possible que vous allez rencontrer un âme sœur très prochainement. Ça peut être dans les 7 prochains jours, mais c'est très proche parce que je le sens vraiment dans les 3 semaines, 3 mois qui viennent. Donc, bloquez pas des opportunités. OK. Groupe 3. On va demander qu'est-ce qui vous attend dans votre vie pro et ensuite dans votre vie sentimentale.
Le 7 d'épée. Le 4 de denier. L'impératrice. Ceux d'entre vous, vous travaillez, vous allez avoir pas mal de responsabilités. Surtout ceux d'entre vous, vous travaillez, vous avez des enfants aussi, une famille. Donc, vous allez être pas mal occupés les 7 prochains jours. Là, vous allez maintenir votre stabilité. Au niveau des collègues, ceux d'entre vous, vous avez des collègues, puis les autres, c'est peut-être pas des collègues, mais si vous êtes dans un milieu compétitif, on veut juste vous dire, vous êtes protégés là, par rapport aux gens qui sont malveillants là. Et les autres, vous avez connu une période comme ça là. Vous avez maintenu quand même votre équilibre hein, et votre stabilité. Mais je pense que vos guides veulent vous parler de ça ici. Attendez. La mort. Ouais. Certains d'entre vous, c'est vraiment intéressant le message que je reçois là. Vous avez des collègues ou comme je vous le dis, vous êtes dans un domaine compétitif et c'est très possible que vous avez eu des ennemis dans l'ombre. Vous en êtes même pas rendu compte. C'est ça, je pense que c'est pour ça que les guides veulent vous parler de ça. Ben, de toute façon, c'est mort. C'est ça qu'on veut vous dire. Ce que ils ont essayé, ça n'a pas fonctionné. Puis les autres, vous en êtes rendu compte, mais vous savez déjà, c'est du passé, ça va plus se reproduire ça. Ok? Donc, mais plusieurs d'entre vous, c'était carrément caché. Donc, des collègues malveillants là ou je sais même pas comment les appeler parce que je suis pas convaincue. Certains d'entre vous, ça se peut, vous êtes dans un domaine compétitif, donc vous-même, vous êtes compétitif. Donc là, c'est des gens qui sont en compétition avec vous, mais les autres, vous êtes peut-être même pas en compétition. Vous faites juste travailler, vous faites vos trucs, vous vous concentrez sur vos affaires, là. Puis voilà. Mais vous avez des gens quand même comme ça, là. Bon, on veut juste vous dire ça. Donc ceux d'entre vous, vous inquiétez, là, non, pensez même plus à cette énergie-là. Ils peuvent rien contre vous. Vous concentrez-vous, c'est ça, sur votre travail, votre stabilité. Ok? Parce que je sens beaucoup d'abondance pour vous de toute façon. Ouais. Ceux d'entre vous, vous cherchez un emploi, vous allez trouver. Donc, si vous avez quitté un emploi parce que, bon, soit ils vous ont licencié de la mauvaise façon, c'est comme ça que je reçois ça, ça vous a laissé un goût amer, là. Puis les autres, non, c'est que vous avez des collègues, il y avait des... Je sais pas qu'est-ce que vous faites dans la vie, mais certains d'entre vous, vraiment, c'est un milieu qui est toxique un peu, là. C'est pas l'emploi qui est toxique, c'est les employés, en fait. C'est comme ça que je reçois ça. Ok? Puis les autres, c'est ça, vous quittez une période comme ça, dans un emploi où, bon, il y a pas mal de toxicité, et vous allez trouver quelque chose. Donc, c'est possible que vous débutez un nouvel emploi. Il peut même avoir une promotion pour certains d'entre vous. C'est ça que je reçois. Ok, donc, je ne m'inquiète pas pour vous les 7 prochains jours. Au niveau sentimental, maintenant. 9 des bâtons à l'envers. Le monde et le 9 de coupe. C'est un nouveau départ, la bonne majorité d'entre vous. Si vous êtes senti pas mal triste parce que justement vous étiez dans une relation à un sens, etc., vous allez en sortir. Vous bouclez le cycle les 7 prochains jours. Donc même ceux d'entre vous, vous étiez plus à l'écart, donc célibataire, déçu, vous êtes isolé ou autre, ou vous bloquez l'amour, j'ai l'impression que vous allez laisser une chance très prochainement. C'est ça avec le fou. Vous allez prendre le risque d'un nouveau départ. Certains d'entre vous, c'est le risque d'admettre vos sentiments à quelqu'un. Mais vous devez comprendre, c'est possible, la personne ne partage pas ce que vous ressentez. Mais la meilleure des choses, c'est d'en parler, parce que vous allez avoir l'heure juste, justement, par rapport à où vous en allez avec cette personne-là. Et combien même cette personne-là ne partage pas vos sentiments, parce que certains d'entre vous, c'est le cas, c'est une bonne nouvelle pour vous, parce que ça va vous aider justement à faire le saut vers un nouveau départ. Ok, je sens vraiment le nouveau départ ici, là. Donc c'est ça. Je ne reçois pas grand-chose d'autre pour vous les 7 prochains jours. Mais vous bouclez un cycle. Groupe 3. Ok. Ouais. Je vous tire votre dernier conseil et on se quitte, groupe 3. On a sérénité, c'est ça. Et bien sûr, haussez vos exigences. J'espère que vous n'avez pas pris aucun message de la mauvaise façon. Ok, parce que vraiment, c'est dit pour votre bien. Puis je ne suis pas surprise que sérénité et hausser vos exigences sortent ici. Parce que certains d'entre vous, vous n'allez pas avoir d'autre choix que de faire ça en fait.
Donc, à moins que vous voulez rester dans une situation où vous vous sentez pas bien, parce que c'est ça que je reçois ici. Ceux d'entre vous, vous n'êtes pas célibataire, là, vous voyez quelqu'un, puis vous attendez à quelque chose qui n'est pas possible. Donc, à ce moment-là, vous vous bloquez vous-même. Donc, hausser vos exigences, c'est dans ce sens-là. Donc, certains d'entre vous, il y a des situations que vous n'allez plus accepter, parce que ça vous apporte de la peine ou ça vous apporte un fardeau. Donc, il faut quand même être honnête avec vous-même et être consciente. Posez-vous juste cette question-là, hein, pour qui que ce soit de toute façon. Qu'est-ce que cette relation-là vous apporte en bien et qu'est-ce qu'elle vous apporte en mal? Parce que plusieurs d'entre vous, c'est ça que les guides m'indiquent. Vous allez peser la balance et vous allez voir que ce qu'une relation vous apporte, c'est beaucoup plus en mal. Même si c'est pas nécessairement pour mal faire que la personne elle fait ça. Là. Donc observez ça quand même. C'est ça que je reçois ici. Et sérénité, c'est ça. C'est de placer votre paix d'esprit surtout d'abord et avant tout. Mais j'ai l'impression que vous, au bout des 7 prochains jours, vous allez être beaucoup plus serein et sereine, justement. OK? Prenez bien soin de vous, groupe 3, à la prochaine.